Merci Seigneur pour l'expérience de la vie qu'elle a vécue ici-bas. Merci Père. Oh Seigneur, rien ne peut se faire ici sur terre sans que vous soyez informés, parce que vous en êtes le Créateur. Merci Seigneur, merci pour le souffle de vie qu'elle respirait quand elle était vivante. Merci, merci Seigneur. Oh mon Dieu, rien n'est comparable à vous. Je sais, Père, la parole nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Je vous glorifie, Père, pour celle qui était vivante. La parole nous dit, Seigneur, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toute me voix. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Père, en vous, il n'y a pas de secret. Où irons-nous se cacher, ô Éternel? Père, merci, parce que c'est par votre volonté que vous avez décidé que non, si, ô Père, c'est trop lourd de citer son nom, de conjuguer son nom. Passer Éternel, ce n'est pas facile, oh Père. Ce n'est pas facile. C'est par votre volonté que vous avez décidé, Père, que Nancy, que Nancy. Votre parole sainte nous dit, Éternel, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Merci, Père. Merci. Nous savons que, Père éternel, nous finirons tous par goûter le goût de la mort, sauf les frères et sœurs qui auront la grâce en étant vivants de vivre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ô Père, mais nous savons une chose aussi, Éternel des armées, car votre parole sainte nous dit, Père, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà, ô Éternel, là où réside notre espoir. Même si nous allons mourir un jour, mais Père, oh Père, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, Éternel. Nous savons aussi que nous ressusciterons à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Oui, nous allons tous ressusciter, même ceux qui l'ont percé, car tout œil le verra et toute le tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Dieu a décidé, oh j'arrive pas à dire non. Dieu a décidé que Nancy puisse nous quitter de la même manière qu'il a décidé pour elle, c'est de la même manière
qu'il décidera pour toi et moi. Alors il y a une question qu'on doit se poser. Sommes-nous prêts? Même si nous allons tous ressusciter, mais sachez-le que la destination ne sera pas la même. Au jour du jugement, il n'y aura que deux destinations. Ou soit tu vas dans la gêne qui est l'enfer, ou soit tu hérites le royaume des cieux. Si je te pose la question de savoir où iras-tu, c'est évident que tu puisses me dire dans le royaume des cieux. Ce qui est normal. Cette question, si tu la poses même aux gens qui ont percé le Seigneur Jésus-Christ, ils diront la même chose. Mais pour hériter le royaume des cieux, il y a une seule condition qui est donnée. Cette condition, on doit la respecter strictement quand on est encore vivant, quand on respire encore. Et c'est quoi cette condition? C'est tout justement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Car la parole sainte nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'y a pas la vie en dehors de Jésus-Christ. Oui, cette parole est vérité, parce que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. La parole nous enseigne dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Elle nous a précédés pour ne plus revenir jusqu'au jour du jugement dernier. Car la parole sainte nous enseigne encore que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous qui sommes restés, nous devons savoir que nous allons vivre qu'une seule fois ici sur terre, et nous allons mourir aussi une seule fois. Après cette procédure, comme nous le dit la parole sainte, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Nous qui sommes restés, nous avons l'obligation de prendre conscience. Nous avons l'obligation de changer la manière dont nous vivons. Nous avons l'obligation d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies pour que nos âmes soient sauvées. Sur ce, sachez bien qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. La parole nous enseigne encore dans Jean chapitre 14, verset 6. Jésus-Christ lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'interpelle quelqu'un, j'interpelle une personne qui est en train de me suivre en ce moment. Vous voyez les photos qui sont en train de défiler. La jeune dame que vous voyez, elle respirait comme nous. Elle respirait et elle était belle aussi. Je crois que vous n'allez pas me dire le contraire. Mais Dieu a décidé qu'elle puisse nous quitter. J'interpelle
quelqu'un qui me suit en ce moment, mesdames et messieurs, changeons notre manière de vivre. Attachons-nous au Seigneur. Excusez-moi pour la voix en fait. Comprenez-moi. Attachons-nous au Seigneur, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Car, comme je l'avais dit précédemment, de la même manière que le Tout-Puissant, le Créateur de cieux et de la terre, a décidé que Nancy puisse quitter cette terre, c'est de la même manière aussi qu'il décidera pour toi et moi. Es-tu prêt? Ne t'attache pas aux choses de ces mondes. Attache-toi à notre Seigneur Jésus-Christ. Car en dehors de lui, il n'y a pas la vie. La personne que vous voyez, elle s'appelait Nancy Mabaya. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, mesdames et messieurs, attachons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et sachez-le bien que nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas un autre chemin qui mène vers le royaume des cieux en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas. Répentez-vous. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il nous a tirés d'entre le mort, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Répentez-vous. Que Dieu donne la force, que Dieu réconforte le cœur de chaque membre de la famille Mabaya. Que Dieu touche le cœur de Dancy et de Warzéline, car je sais que c'est pas facile. Mais bien-aimés, mesdames et messieurs, si vous voulez que votre âme puisse se reposer en paix quand vous allez mourir, acceptez le Christ quand vous respirez encore. Acceptez le Christ quand vous avez encore cette opportunité. Attachons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui donne la vie éternelle. Adieu Nancy. I'd rather give you my heart. I'd rather fall in the hands of my God than in the hands of my enemies. We give you all the glory. We give you